Bienvenue dans GTA V, un jeu sans limite avec plusieurs possibilités. Mais ne vous êtes-vous jamais posé la question s'il y avait un autre monde? Un monde sombre, effrayant, paranormal. Dans cette émission, vous allez voyager avec moi pour découvrir cette réponse. Bienvenue dans Chasseur de fantômes. La mort est une chose que nous ne pouvons pas éviter. Elle nous guette à chaque seconde de notre vie. Et bien sûr, plusieurs personnes se demandent, y a-t-il une vie après la mort? Et bien sûr, durant notre vie, il faut faire des choix, prendre des risques. C'est ce que je vais faire dans ce deuxième épisode de Chasseur de fantômes. Il faudra prendre son courage à deux mains et se préparer pour cette nouvelle enquête. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est MaxiDX. Et aujourd'hui on se retrouve pour cet deuxième épisode de Chasseur de fantômes. Et pour cet deuxième épisode, on se retrouve dans une usine abandonnée, une partie d'usine abandonnée. Car je vous ai expliqué toute l'histoire de tout ça, car j'ai réussi à trouver l'histoire. Pourquoi c'était abandonné. Et donc on se retrouve aujourd'hui à cet endroit. Oui, il n'y a pas eu beaucoup, ça a pris beaucoup de temps avant que cet épisode arrive, mais ce n'est pas parce que je n'ai rien fait que j'en ai profité ou quoi que ce soit. J'ai travaillé à essayer de trouver plusieurs ou même toutes les destinations des prochains épisodes. Donc j'ai essayé de travailler. Voilà, j'ai travaillé pour Chasseur de fantômes, même si je n'ai pas fait d'épisodes. Mais voilà. Donc on se retrouve ici. Et donc on va aller visiter ça maintenant. Et je vais vous dire en même temps, durant la route, l'histoire de cet endroit. Alors cet endroit, ça se trouve juste ici. Mais pas totalement en fait, c'est une partie d'usine qui se trouve normalement là-bas. C'est vers le toit, donc il faudra monter sur une échelle, alors il faudra faire attention. Et donc pour y aller, il faudra passer en voiture, aller à l'arrière, faire attention car il y a le train qui peut passer. Et pour pouvoir ensuite se rendre là-bas. Donc on va y aller. Voilà. Ok. Donc l'histoire de cet endroit, de cette petite usine, et bien probablement elle est encore en marche, sauf que il y a une partie abandonnée parce qu'il se serait passé un drame à cet endroit. Et après ce drame, il y aurait eu des phénomènes paranormaux, à ce qu'on dit. Et donc ils auraient condamné cet endroit, ils l'auraient abandonné. Alors attendez, j'essaie de me souvenir où il faut passer exactement. Il me semble que c'est ici. Oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé? Attendez, je me concentre. Il faut vraiment que je me concentre. Il faut que je regarde. Il faut être très prudent parce que là, il faut passer sur les rails. Et il y a le train qui peut passer, mais genre ça peut être violent, on peut faire un face à face. Donc on va attendre qu'il passe pour être sûr de ne pas prendre face à face. Ah oui, on le voit là-bas. D'accord, il arrive. Donc qu'est-ce qui se serait passé? Ça serait dans les années... donc cette usine, il faut le savoir, elle date d'environ 100 ans et plus. Et ça serait dans les années 1954 qu'un ouvrier serait mort
eh bien, dans la partie que nous allons visiter. Ok, attention, on y va. Wow. Attention, ça brasse. Car c'était un petit endroit avec des bonbonnes de gaz et tout ça. Et cette personne travaillait ben, justement là-dedans. Et attendez, il faut que je me rende à la bon endroit. Oh, il se peut que je sois trop loin là. J'ai peur de faire une gaffe, de faire un autre face à face. Oh là là. J'ai pas envie de briser ma voiture non plus. Ok. Attention. Je crois que je suis allé un petit peu trop loin. C'est pas grave. Donc, désolé, c'est assez compliqué de raconter l'histoire en même temps de faire ça. Faudra que je regarde un peu dehors. Donc oui, ça travaillait dans les bonbonnes de gaz et tout ça. Et malheureusement, en 1954, une bonbonne de gaz aurait explosé. Et donc, ben, une personne, un employé serait mort. Car il était juste à côté de cette bonbonne. Et ça l'aurait explosé directement sur lui. Il serait mort brûlé. Assez atroce comme histoire, mais voilà quoi. Ça serait passé comme ça et il en serait mort. Et depuis ce temps, il se serait passé des choses pas normales, paranormales. Et donc ils auraient abandonné cette partie de l'usine. Donc cette partie de l'usine... Oh attention, il y a le train qui est ici. Alors la partie de l'usine, j'essaie de la retrouver. Bon, ici on est sûr. Attention. Alors j'essaie de me reculer, essayer de trouver l'endroit. Je suis complètement mêlé car c'est assez bordélique hein, cette usine, c'est assez grand. Attendez, je l'ai plus en vue. Ce n'est pas cette partie. Non, ça c'est. Vous voyez, les cheminées sont en train de travailler car voilà, cette partie est ouverte. Ouais, je dois trouver là. Ah bah oui, bien sûr, j'étais juste à côté. Oh le con. Waouh, je suis trop con. Voilà, c'est juste ici que c'est abandonné. Et là, il faut que je trouve une échelle. Ah, là voilà. J'ai passé à côté. Waouh, je vois rien moi aujourd'hui. Ok, donc attention, on va grimper. Faut pas que je fasse tomber la caméra et tout. Heureusement, elle est bien accrochée sur moi. Oh, attention, un peu d'escalade. Un peu de parcours aujourd'hui, faut faire attention. Hop là, ok. Et donc voilà, nous y voilà, voilà. Donc, et malheureusement, on est à côté d'une route. Voilà, hein, c'est juste à côté de ce petit village. Donc il peut y avoir des passants, des voitures qu'on puisse entendre, donc ça va être assez un peu compliqué d'écouter attentivement s'il se passe des trucs, est-ce que c'est pas normal ou non. Mais bon, donc voilà, ça serait dans il y a cette partie de l'usine qui aurait eu ce drame. Donc voilà, je sais pas exactement où, mais je sais que c'est dans cette pièce. Donc ça leur a explosé. Heureusement, ils ont réussi à éteindre le feu avant que tout brûle. Ils ont réussi à un peu rénover, mais voilà. Ils ont rénové et ensuite ils ont abandonné car après la rénovation, il se passait beaucoup de trucs, excuse-moi, bizarres. Et donc les employés n'aimaient pas ça et waouh, c'était quoi ça? J'ai cru qu'il y avait ah ouais, peut-être. Il y a une voiture qui a fait un accident, on dirait. Je sais pas. Mais voilà, donc en tout cas, voilà. On va essayer de descendre. Attention, faut faire attention quand même. Hop là, on descend. Ah. Et ça, c'est l'autre partie qu'ils auraient abandonné car ben voilà, c'est connecté au même bâtiment et il se passait aussi des petits trucs ici. Donc alors ici, par contre, je sais pas c'était quoi.
exactement qu'est-ce qu'il y avait ici. En haut, on voit qu'il y a encore des trucs qu'ils ont laissés là. Mais ici, ils ont carrément tout déménagé. Donc je peux pas dire qu'est-ce qu'il y avait ici. C'était peut-être aussi encore des propanes, des bonbonnes, de, de gaz et autres. Mais voilà. Donc c'est ici qu'on va enquêter cette nuit. Je vous dis pas que je n'ai pas peur, hein, au contraire, ça, à regarder comme ça, une vieille bâtisse abandonnée, usine en briques comme ça fait assez flipper un peu. Donc voilà, donc ouais. Donc on va essayer de... Bah écoutez, je vais préparer mon matos et tout ça. C'est tout dans ma valise, je vais me préparer pour cette nuit, manger un peu. Hop là. Manger un peu, me préparer pour cette nuit et on se dit à tout à l'heure quand il fera noir ou quand ça sera le coucher du soleil. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc à tout de suite. Ok, bonjour tout le monde. Je suis de retour pour l'enquête. Alors, le soleil est en train de se coucher, donc je vais vous montrer le matos que j'ai apporté et on va commencer l'enquête. On va faire ça assez rapidement. J'ai parqué ma voiture et tout ça, donc voilà. Et donc bah voilà, on va commencer tout de suite. Donc bien sûr, pour cette enquête, j'ai apporté ma lampe torche. Et j'ai aussi apporté, et je ne l'ai pas oublié, ma Ghost Box que j'ai ici entre les mains. On va s'en servir un peu tout à l'heure. Voilà, je sais pas si elle va bien marcher, je m'en suis pas encore servi. Mais c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Ghost Box, c'est une sorte de radio qui balaye tous les séquences FM et AM. Donc si on entend quelque chose qui sort de la radio, de cette, euh, de cette radio, hein, de cette Ghostbox, eh bien on sait que ça ne viendra pas d'une radio ou de quoi que ce soit. Donc si on entend un truc, on va se poser des questions, hein, ça c'est sûr. Donc écoutez, on va y aller tout de suite. J'ai parqué ma voiture juste ici. C'est tout ce que j'ai comme matos pour cette fois-ci. J'ai pas porté de caméra car en fait j'en ai pas encore vraiment, à part celle que j'ai sur moi. Mais dans les prochains épisodes, je crois qu'il va y avoir des caméras que je posterai, peut-être une ou deux dans les bâtiments. Mais en même temps, cette bâtisse, ça sert pas à grand chose, c'est plutôt petit. Mais voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas, j'ai pas regardé il était quelle heure, mais bon. Voilà, le soleil se couche. Ouais. Bon, pour le moment, il fait encore clair à l'extérieur, mais la nuit ne va pas tarder à arriver. Donc on va quand même dire bonjour. Hein. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment avec moi? Si oui, vous pouvez vous manifester, faire un bruit, quelque chose, pour dire que vous êtes ici. Je veux seulement vous parler, vous faire de la compagnie. Je sais pas, je ne vais pas pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. Je sais pas quoi dire. Alors c'est un peu normal qu'il se passe pas grand chose. C'est passé la nuit. Alors
il y a beaucoup plus, c'est plus rare qu'il y a des manifestations le jour que la nuit. Ça par contre, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à trouver les raisons. Après quelques recherches sur internet, j'ai enfin trouvé des explications logiques aux enquêtes paranormales, pourquoi elles seraient faites la nuit. Durant la nuit, eh bien, c'est le moment où il y a le moins de bruit. Les animaux et les gens vont se coucher. De plus, grâce à ça, les enquêteurs de paranormal, tout comme moi, peuvent entendre des bruits ou même des voix plus facilement. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? On va enlever ça. Si oui, montrez votre présence. Vous pouvez, je sais pas, cogner contre ce truc. Cogner contre un objet, un mur, faire un bruit. Faire peut-être même bouger un truc. Vous montrer si vous en êtes capable. Il y a beaucoup de poussière. Hein. C'est un peu sale. Ouais, il se passe pas grand chose. Alors, pendant qu'il est temps, c'est encore le jour. Un peu, ben, je sais, le jour. Il y a encore un peu de lumière. Je vais essayer de descendre en bas. On va essayer l'autre salle et on reviendra un peu plus tard. Hop là. Ok, donc nous y voici dans l'autre pièce. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si oui, pouvez-vous me le faire savoir si vous êtes ici en faisant un bruit ou même vous montrer, parler. Alors je me suis pas présenté, j'ai complètement oublié. Je m'appelle MaxiDX. Je viens seulement pour vous parler. Bon, ma lumière est vraiment aveuglante hein, quand même. Je vais rester pendant plusieurs minutes à essayer d'avoir un contact avec quelqu'un, mais je n'obtiendrai aucune réponse. C'est à ce moment que je vais décider de retourner au deuxième étage. Bon, écoutez, on va essayer de se rendre à l'autre étage, on reviendra plus tard. Attendez. Bonjour. Ok, ça c'était une personne. Oh, ça m'a fait peur. Ouais, par contre, le coup là que j'ai entendu il y a 2 secondes à l'arrière de moi, ça par contre c'était pas une personne. Ça venait d'ici. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi? Est-ce que vous pouvez recommencer ce que vous venez de faire? Ouais, on va dire qu'il s'est rien passé. On va se rendre immédiatement au deuxième étage. Hop là, ok. Et on va recommencer notre conversation. On sortira la Ghostbox après. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis venu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez là. Je ne sais pas si vous êtes là. Si vous êtes là, vous pouvez faire un bruit pour me le faire savoir. Je m'appelle MaxiDX. Et je viens ici seulement pour parler avec vous. Trépasse. Est-ce que vous pouvez faire un bruit
Les appareils que j'ai sur moi ne sont pas dangereux pour vous. Je ne vous veux aucun mal. Donc n'ayez pas peur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Vous venez de cogner sur ça. Je m'approche de vous. À mon avis, c'est vous. Si vous êtes ici. Pouvez-vous refaire ce bruit? Attendez, je vais m'éloigner. J'aimerais que vous refassiez votre bruit que vous avez fait il y a deux... Ok. Donc là, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un. Carrément, ça cogne là. Il n'y a aucune explication que ça viendrait de l'extérieur. Ça vient vraiment de là. Bruit métallique qui vient de ce coin. Et donc, c'est très logique. Il y a ça. Juste ici. C'est métallique. Ah, c'est pas en bois. Donc, c'est très logique. Ok. Je vais sortir la Ghost Box pour faire un test. Donc ceci est une Ghost Box. Ceci me servira à pouvoir peut-être vous entendre si vous parlez. Donc n'ayez pas peur. Vous n'avez qu'à parler, ce n'est pas dangereux. Attendez, je vais l'allumer. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes là avec moi? Quel est votre nom? J'aimerais savoir quel est votre nom. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Alors là, on l'a clairement entendu là. Là, on l'a clairement entendu. Et je vous ai pas dit tout à l'heure. Là, on a clairement entendu. On a entendu Michael. Il faut savoir que la personne qui est morte ici s'appelait Michael Jefferson. Attendez, on va ressortir. Là, j'ai juste... j'ai pas supporté, j'ai dû arrêter. Voilà, on l'a ressorti. Je la rallume. Est-ce que c'est vous, Michael Jefferson? La personne qui serait morte ici? Il y aurait eu un drame qui se serait produit. Une bonbonne de gaz aurait explosé et une personne nommée Michael Jefferson serait morte. Est-ce que c'est vous? Merde. Oh merde. Ça vient de répondre, mon gars. Oh, what? Premièrement, je suis en train de me bouleverser là. C'est en train de fonctionner. Et c'est en train de me répondre. Vraiment, ça répond à mes questions. Ok. Je suis bouche bée là. Donc, c'est vous, Michael Jefferson. Est-ce que... Donc, vous... Mon Dieu. Est-ce que est-ce que ça vous dérange que je sois ici?
oh, merde. Oh merde, oh merde, oh merde. Oh merde. Oh, genre, je sais plus quoi faire là, je suis juste bouleversé là. Je flippe, mais on dirait que j'ai comme pas d'expression, tu vois. Je suis juste bouche bée, oh, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Ok, j'ai pas reçu de réponse si ça lui dérangeait que je sois ici, mais il y a eu un gros coup en arrière de moi, juste là. Oh, j'ai chaud. Écoutez, merci de m'avoir répondu à mes questions et tout ça. À mon avis, je vais revenir tout à l'heure. Je vais seulement aller à l'étage en bas. Voilà, merci. Oh là, mais faut que je me sauve. Allez, faut que je descende. Ah. Oh. Ok. Ah, attendez, je vais reprendre l'air. Ah. Oh mon dieu. Ah. Je vous l'avoue, je m'y attendais vraiment pas du tout. Je croyais absolument pas que ça allait fonctionner, que j'allais recevoir des réponses. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je suis juste bouche bée là. C'est juste un truc de fou. Bon, écoutez, on va se rendre ici. Bonjour, je suis venu tout à l'heure ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais sortir la Ghostbox, voir s'il y a quelqu'un. L'enquête est bientôt terminée, on va s'en servir. On voit que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Attendez, j'ai pas ouvert le joke. J'ai pas ouvert la Ghostbox. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est bon. Ça avait l'air un peu bugué. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quel est votre nom? Oh merde! Attendez. Wow. Êtes-vous la même personne? Non mais ça vient de répondre Michael. Êtes-vous la même personne que de l'autre étage? Oh merde là y'a... Oh j'en peux plus. En plus ça va... Oh, je commence à avoir mal au cœur, hein. Je sais pas pourquoi. J'ai une sensation, ça fait pas du bien. Oh merde. Je me sauve d'ici, je me sauve, je me casse. Il faut que je passe par ici, hein. Merde. Ok, merci de m'avoir répondu. Moi je m'en vais. Je me casse d'ici. Ça vient carrément de dire mon nom. Oh merde. Oh, faut que je me casse ici, moi. Ah mon dieu. Ok. Écoutez, ça va être déjà la fin de cet épisode. On a eu vraiment des trucs incroyables. Je m'y attendais vraiment pas. Et ça m'a fait trop flipper. J'en peux plus. Je sais pas s'il voulait du mal de moi. J'ai pas posé la question. Mais vraiment, on dirait que j'ai senti vraiment du mal. J'ai eu mal au cœur. J'ai encore mal au cœur. Je me sens très mal. Ça a répondu mon nom, comme ça. C'était la même personne quand j'ai descendu. Vraiment, c'est juste incroyable. C'était un épisode assez folle. En tout cas, merci de l'avoir regardé.
On se retrouve pour l'épisode 3 qui viendra prochainement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.